C'est le segment qui cartonne, les SUV, les crossovers, on les appelle un peu comme on veut. Ça se vend comme des petits pains, ça représente maintenant presque un tiers des ventes en France. Et c'est pas fini, hein, c'est pas fini, il y a encore des modèles qui arrivent. Par exemple, chez Kia, il y avait une gamme de SUV qui était déjà faite. Hein. Ouais, même bien faite. Il y a avec le Sorento, qui est quand même le gros SUV 7 places. Le Sportage, qui est un véhicule du segment C, qui pour le coup est le best-seller de la marque. Ouais, c'est le fer de lance jusqu'à présent qui cartonne. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a le Niro, qui pour le coup est un des rares SUV hybrides. Et puis, ils en avaient un aussi qui est sur le segment inférieur, celui qui, là, du coup, explose carrément, le BSUV, donc, et c'est le Soul. Voilà. Et maintenant, ils ont presque un problème de riche, hein, puisque Kia rajoute un autre modèle, le Stonic, dans lequel nous sommes. Et oui, non, c'est assez amusant parce que comme tu dis, problème de riche, c'est quand même bizarre. La gamme était complète, ouais. Et ils en rajoutent un, et en fait on a eu un peu la réponse, c'est que le Soul était plutôt un BSUV clivant. Ouais. Et oui, qui vend par son look. Voilà, qui vend par son look et qui marche apparemment, qui cartonne aux États-Unis, mais qui n'a jamais vraiment percé en France et en Europe. Et donc c'est pour ça qu'il lance le Stonic, qui est finalement un véhicule qui va pouvoir aller séduire un petit peu plus largement en fait le public. C'est plus consensuel, il utilise tous les codes aujourd'hui qu'utilise le Capture, le T-Roc qui sort, etc. Donc il y a vraiment une volonté de couvrir l'ensemble du marché. Disons que le Stonic est fait et pensé uniquement pour le marché européen. Oui, il a beau être fabriqué en Corée, ce qui est étonnant, c'est vraiment destiné au marché européen. Il était conçu en Europe. Conçu en Europe, pensé pour l'Europe, vendu en Europe. Je crois pas qu'il soit. Il est vendu en Corée. Oui, vendu en Corée, mais je crois pas qu'il soit prévu de le vendre aux États-Unis, par exemple. Non, c'est trop petit. C'est trop petit. Voilà, c'est presque une micro-car chez eux. Et donc c'est intéressant de voir qu'une marque comme Kia déploie vraiment toutes ses forces sur ces créneaux-là des SUV. C'est aussi quand même incroyable de voir qu'une marque est capable aussi, parce que financièrement, développer un modèle, ça coûte de l'argent aussi. Hein. Donc c'est quand même une marque qui a les reins suffisamment solides pour concevoir et développer un modèle. Oui, mais alors après, ils sont quand même dans une logique à l'économie, c'est-à-dire que comme ils ont pris le parti de ne pas faire un SUV, enfin un 4x4, pardon, ouais. Ça leur permet de partir sur la base de la Rio. De la Rio, la plateforme, ouais. La plateforme. Mais en tout cas, voilà, ils y vont à fond les ballons, avec plein de modèles, et on sent vraiment l'ambition de la marque, quoi. Ah oui. C'est flagrant, quoi. Ils veulent. Et d'ailleurs, quand on discute avec eux des chiffres de vente, très clairement, ils nous expliquent que c'est la seule marque qui progresse depuis 9 ans de façon ininterrompue en Europe. Chaque année, ils révisent leurs ambitions à la hausse. Moi, c'est pas le premier essai Kia qu'on fait. On voit que les chiffres se maintiennent, que chaque année ils nous disent bah tiens on va faire encore 15% de plus ou 10%, je ne sais pas exactement. Et ils s'en donnent les moyens. Et discrètement, avec des produits qui sont relativement de qualité, avec la garantie de 7 ans, qui est quand même un atout majeur. Et on en parlait tout à l'heure ou hier, on a de plus en plus d'amis qui ne sont pas des fans de bagnole, qui aujourd'hui pourraient prendre une Kia, parlent de Kia, connaissent Kia. Parce qu'il y a 10 ans, c'était un choix par défaut de gens qui ne savaient même pas ce qu'ils achetaient, quoi. Là aujourd'hui, c'est des produits séduisants. Et d'ailleurs, le Stonic, on l'a vu dans la présentation hier, le spot de publicité très axé jeune, fun, etc. Oui, et ce côté jeune aussi, tu le retrouves dans l'offre de personnalisation, par exemple. Oui. Hein, avec donc le toit Biton, la possibilité de choisir des intérieurs avec des inserts de couleurs, etc. Donc voilà, c'est quand même une cible jeune. C'est une cible jeune, ou en tout cas qui se veut jeune. Alors après, on voit que l'âge moyen des acheteurs de voitures, ne correspond pas à l'image qu'on veut, voilà, au message publicitaire. Mais
Aujourd'hui, on sent que c'est un produit d'attaque pour s'ouvrir le marché. D'ailleurs, dans les chiffres de vente, on voit bien que le segment BSUV est un segment volatile où on peut gagner des clients facilement sur tous les autres segments. C'est un marché à défricher, donc forcément, tout est à gagner, quoi. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils reviennent sur un véhicule plus consensuel par rapport au Soul. C'est très consensuel parce qu'on disait dans le look c'est très germanique, mais l'intérieur aussi c'est très germanique. Hein. On se croirait dans une Volkswagen, peut-être pas, mais on est dans l'esprit. Oui, c'est pensé vraiment comme une voiture allemande. C'est pas du tout, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de... Malgré les inserts qu'on a là, par exemple, c'est noir, c'est noir. Hein. Oui, non, mais je te dis, au niveau de l'ergonomie, au niveau de la présentation, il n'y a pas de chichi, c'est sérieux, c'est très très bien fait. Voilà, donc c'est dans ça où je te dis qu'il y a un esprit germanique. Oui, mais d'ailleurs l'esprit germanique aujourd'hui dans l'automobile, c'est un certain consensus. Hein. On doit plaire au maximum de gens et c'est ce que fait Kia là. Ils cherchent à être dans les codes établis de ce nouveau segment. C'est typé très ferme. Ouais. Alors ça c'est une volonté, hein, parce qu'évidemment les SUV souvent comme c'est une garde au sol qui est un peu plus haute forcément, donc quand on freine ou il y a des appuis ça a tendance à s'écraser un peu, et là pas du tout. Oui, mais de toute façon j'ai l'impression que c'est aussi une tendance de beaucoup de voitures à une certaine fermeté pour un toucher de route un peu pas typé sport mais typé dynamique en fait. Ouais. Et là, alors c'est amusant parce que on en a parlé déjà, cette voiture elle est typée SUV, visuellement c'est un SUV, mais en fait tout est fait pour qu'on n'ait pas l'impression d'être trop dans un SUV, que ça soit à la conduite, que ça soit visuellement aussi, elle est relativement basse. Ouais, non mais regarde, par exemple, moi je pense à un truc, tes genoux. Voilà. T'es assis, t'as les genoux qui arrivent au niveau de la boîte à gants, alors que théoriquement t'as la planche de bord. Tout devrait être plus surélevé. Plus surélevé, ouais. Et oui, mais c'est pas idiot parce que de se sentir comme dans une berline, mais en ayant la prestance du SUV, je pense que c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Et il y a un autre phénomène aussi qu'on voit sur ce modèle. Il garde un diesel, un seul moteur, mais en fait, quasiment, je crois que c'est 75% des ventes vont être des essences, hein. Notamment ce moteur 3 cylindres de 120 chevaux qui est correct. Hein. Moi je le trouve correct et bien plus agréable. On a essayé le diesel aussi. Le diesel est pas mauvais, mais là il y a un vrai agrément de conduite avec le 3 cylindres qui est plutôt sympa. Quand on appuie dessus, ça fait un peu de bruit. C'est pas désagréable. Et c'est aussi, en fait, ils ont 75% des ventes en essence parce que ils ont une très grosse clientèle de particuliers. Voilà, exactement. Là où beaucoup vendent à des flottes ou à des entreprises, etc. Donc c'est du diesel. Kia, ils ont une particularité sur le marché, c'est qu'effectivement, ils vendent beaucoup plus aux particuliers. Et donc, forcément, le particulier aujourd'hui, et particulièrement quand la taille du véhicule diminue, va plutôt s'orienter vers de l'essence. Et on sent d'ailleurs dans le discours de Kia que ils ont mis un diesel parce qu'il y a encore une présence du diesel sur le marché, mais que c'est vraiment par défaut. Et que à terme, s'il n'y a plus de demande, ce moteur pourrait presque disparaître. En termes de motorisation, que ce soit le diesel ou l'essence, Kia, ils prennent pas de risque, c'est des bons moteurs, c'est pas non plus des foudres de guerre, voilà, c'est bien foutu. C'est à l'image de la voiture d'ailleurs. Et on parlait du Soul tout à l'heure, le Soul reste tout de même au catalogue. Oui, mais alors ça je pense que c'est une volonté d'abord de couvrir l'ensemble du marché, avec sur ce segment BSUV d'avoir... Oui, comme ils l'ont, ils vont le garder. Voilà, et ils ont en fait, d'une certaine manière, ils ont l'offre clivante qui va être le Soul avec son design et qui est proposé en motorisation électrique. Oui. Et d'ailleurs on sent qu'ils communiquent beaucoup plus sur cette motorisation électrique. Et ceci dit, je crois que c'est le 4e ou 5e véhicule électrique le plus vendu en France, oui, le Soul EV, donc c'est pas négligeable. Alors, en termes de volume, c'est pas énormissime, mais quand même quand tu es 4e ou 5e... En termes d'image, c'est intéressant. Oui, voilà. C'est intéressant, et donc voilà, ils gardent ce Soul qui leur permet d'avoir une offre originale et alternative avec l'énergie électrique. Et ils ont le Stonic, qui est plus classique, plus consensuel, et qui va permettre de toucher un marché beaucoup plus large.